Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous apprendre à fabriquer un lance-shuriken. C'est parti. Il vous faudra tout d'abord 3 feuilles de papier, ensuite un cutter, il vous faudra aussi une pince, de la colle forte, du scotch transparent ou du scotch de couleur comme vous voulez, un ciseau, il vous faudra aussi un peu de carton et enfin 2 élastiques. On va fabriquer un shuriken. Alors pour votre shuriken vous allez prendre une feuille de papier et venir la couper en 4 sur ces parties-là. Voilà, donc une fois votre feuille découpée, vous allez venir garder 2 morceaux et laisser les 2 morceaux à côté. Pour commencer, vous allez venir plier votre feuille de cette sorte-là. Voilà, comme ça, et bien aplatir sur le côté. Voilà, de cette sorte-là pour que ça fasse ici une partie pliée et ici un rectangle que vous allez découper. Voilà, et vous allez faire la même chose avec cette partie-là. Voilà. Il faut que cette partie-là soit la plus penchée possible, c'est-à-dire qu'en fait, ce coin-là, il faut que vous le rabattez le plus possible sur ce côté-là. Donc une fois que du coup vous avez plié ces parties-là, vous allez venir prendre votre ciseau et découper en fait le rectangle de plus. Voilà. Voilà, donc là, on a un carré et vous allez faire la même chose avec ça. Donc là, ces bouts de rectangle, vous pouvez les jeter à la poubelle. Mettre votre ciseau de côté et venir prendre un morceau de votre carré et venir le plier en deux. Donc, une fois que vous l'avez plié en deux, une ligne devrait se dessiner. Maintenant, vous allez venir prendre vos deux parties extérieures et venir les rabattre sur votre ligne qui vient de se dessiner. C'est-à-dire sur le milieu de la feuille. Voilà, donc une fois que vous avez cette partie-là bien pliée, vous allez venir la rabattre en deux, tout simplement. Et bien aplatir. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose avec cette partie-là. Voilà, donc une fois que vous avez vos deux parties pliées, vous allez venir les plier encore en deux, pour les deux. Ah, donc ça fait un. Et ça fait 2. Maintenant, vous allez les aligner et sur une partie, le côté droit, vous allez venir le rabattre de cette façon-là, vers le haut. Et le côté gauche, vous allez venir le rabattre de la même façon, mais vers le bas. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Maintenant, avec cette partie-là qui manque, vous allez faire exactement la même chose, mais en inversant. C'est-à-dire le côté gauche, vous allez le plier vers le haut, et le côté droit vers le bas. Donc du coup, si vous alignez vos deux parties, ça devrait faire une sorte de corne comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une de vos deux parties, et normalement ici, il y a un carré qui devrait se dessiner, c'est-à-dire cette partie-là, et en fait, vous allez venir la plier en sorte que ça fasse un triangle. Et vous allez venir plier l'autre partie aussi, pour que ça fasse un triangle. Voilà, donc là, normalement, à la fin, ça devrait ressembler à un éclair. Et vous allez faire la même chose avec cette partie-là. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, du coup, vos deux parties et venir les positionner l'une sur l'autre pour que ça fasse une croix comme celle-ci. Maintenant, vous allez la retourner, bien les aligner. Et cette partie-là, vous allez la plier et la rentrer juste ici. Ah, vous allez ouvrir un peu et la rentrer juste là. Voilà. Et vous allez prendre cette partie et la rentrer exactement pareil juste ici. Maintenant, vous allez retourner votre pièce et vous allez venir faire exactement la même chose, mais avec les deux cornes restantes. Voilà, donc une fois que vous avez fait pareil pour l'arrière, vous avez votre shuriken qui est prêt et qui est bien robuste. Maintenant, vous allez le mettre de côté et on va passer au corps du lance-shuriken. C'est parti. Vous allez prendre une feuille de papier et venir l'enrouler de ce coin à ce coin de cette façon-là. Je vais vous montrer. Vous allez venir et vous allez enrouler
Voilà. Voilà, et vous allez scotcher avec du scotch ici et refaire la même chose avec une autre feuille de papier. Une fois que vous avez fait vos deux tubes, vous allez prendre un stylo, venir les positionner à la même longueur et venir marquer avec votre stylo une longueur égale. Voilà, ici. Et de l'autre côté, ici. Donc là, l'endroit où les stylos sont marqués, vous allez venir le découper au ciseau, tout simplement. Voilà, donc une fois vos deux parties découpées, ça devrait ressembler à ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre colle forte et venir les coller ensemble. Voilà, bien les positionner, bien les serrer et venir les coller. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien laisser sécher cette partie-là parce que c'est la plus importante. Ensuite, une fois que vous avez collé du coup vos deux parties avec de la colle forte, vous allez prendre votre pince à linge et venir la coller tout simplement sur l'arrière de vos deux parties collées avec de la colle forte et bien laisser sécher, c'est le plus important car ça aussi c'est la partie la plus importante du lance shuriken. Voilà, donc ce que vous allez faire c'est ça. Une fois que votre colle a bien prise, vous allez venir prendre une règle et mesurer la partie, cette partie-là en fait, la partie où la pince dépasse de votre partie en papier et vous allez venir du coup la prendre, la garder, venir la rapporter sur du carton. Donc imaginons ici moi par exemple j'ai 5 cm, vous allez faire un trait de 5 cm et ensuite je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre une règle, du coup rapporter votre trait, voilà, et ensuite venir dessiner un parallélogramme. Vous allez bien garder ça pour que ça soit parallèle et venir rapporter exactement la longueur ici. Relier ces deux traits. Ça sera pour la poignée en fait ce qu'on est en train de faire. Comme ça. Et comme ça. Donc une fois que vous avez cette partie-là, vous allez la découper avec un cutter et ensuite la répéter plusieurs fois, les coller ensemble et venir la coller sur cette partie-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Une fois vos bouts de carton découpés et collés ensemble, ça devrait ressembler à ça. Moi j'ai rajouté un peu de papier blanc pour que ça soit un peu plus stylé. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette partie-là et en fait juste en dessous de la pince, vous allez venir passer au cutter quelques petits coups pour qu'ensuite, quand on va mettre de la colle forte, que ça tienne mieux parce que c'est une partie lisse, la pince en elle-même. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle forte ici et venir coller la poignée ici. À la fin, ça devrait ressembler à ça. Après, ce qu'il vous restera à faire, c'est de prendre votre élastique de tout à l'heure et le coller ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. C'est parti. Une fois que du coup la poignée est collée, vous allez prendre votre élastique, votre colle forte, mettre un peu de colle forte au bout, un tout petit peu, pas beaucoup, et venir juste poser votre élastique. Vous pouvez aussi un peu serrer pour qu'il tienne mieux. Voilà. Et vous pouvez rajouter de la colle encore au-dessus pour que l'élastique ne parte pas quand on va détacher la pince. Voilà, vous allez bien appuyer et laisser de côté. Voilà, donc une fois que tout est collé, ça ressemble à ça. Vous avez votre élastique juste ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre la poignée et rajouter du scotch de couleur ici pour que ça soit un peu plus beau. Et en fait, pour tirer, vous allez venir ouvrir votre pince, mettre votre shuriken, ensuite ramener l'élastique, le bloquer dans le shuriken et appuyer sur la pince. Voilà, je vais vous montrer le résultat de ma customisation tout de suite. C'est parti. Voilà, une fois la décoration finie, ça ressemble à ça. Je vais peindre la poignée en rouge. Ici, le porteur en bleu. Et en fait, pour tirer, il suffit d'abord de placer le shuriken dans la pince. Ici, j'ai rajouté un élastique pour un peu forcer l'appui de la pince. Ensuite, vous venez charger votre élastique, le placer juste derrière le shuriken et ensuite appuyer sur la pince. Et voilà, c'est fini.